Bonjour, nous sommes le 16 décembre et nous allons nous instruire et être enseignés à travers les paroles du Père et l'enseignement de la Mère dans le chapitre 16 du Proverbe, du livre des Proverbes, bien sûr. Bienvenue à l'atelier de sagesse, mon frère, ma soeur. Laisse-toi emporter par les paroles du Père et par l'enseignement que tu reçois dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Écoutons le Père. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on espie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids de sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, on est bénis encore aujourd'hui. Papa, tu es en train de nous façonner, potier de cet atelier. Tu es en train de prendre l'argile que nous sommes, qui veut être malléable, parce que nous nous laissons être malléables entre tes mains, dans ta parole, entre les mains de ta parole.
nous nous laissons abreuver par cette eau qui rend encore plus l'argile travaillable. Papa, je ne sais pas comment on dit ça, mais tu le travailles encore mieux avec ton eau, avec ta parole. Béni sois-tu. Les projets que ferme le cœur, que forme le cœur, pardon. Oui, Père. Je suis en train d'être accompagnée par cette mélodie instrumentale. Je crie à toi, ô Père. Combien de fois ai-je crié à toi pour des projets qu'avait formé mon cœur, mais qui n'étaient point les tiens. J'ai dû réaliser que ce n'est pas tous les projets que forme mon cœur qui sont les projets de ton cœur. Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je te demande, Père, quels sont les projets de ton cœur à mon égard? N'est-ce pas plus simple? Parce qu'il est arrivé que certains projets subissent des échecs, oui. Parce qu'il n'était pas dans tes desseins que ces projets soient formés dans mon cœur. Mais ma volonté a formé des projets. Mon âme a formé des projets. Mes pensées ont formé des projets. Et ces pensées étaient loin des tiennes, bien sûr. Heureusement que la réponse qui a été donnée à ces projets venait de ta bouche. Parce que toute réponse donnée à tout projet vient de toi, papa. Et je sais que même devant un refus, même devant un projet qui n'avance pas, c'est ta bouche qui est en train de parler. Peut-être que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand est-ce que ce projet pourrait être posé. Peut-être n'était-ce pas le temps convenable du projet, je ne le sais pas. Mais toujours est-il que je sais que la réponse donnée au projet, c'est de ta bouche que cette réponse est donnée. Et je vais te bénir parce que tu m'as évité bien des écueils comme ça. C'est pour ça que tu dis, en toutes circonstances, il faut rendre grâce. Et je veux te rendre grâce pour tous les projets que j'ai menés à bien ou qui n'ont pas vu le jour. Tous ces projets, je veux te dire, béni sois-tu. Je veux te rendre grâce pour ta réponse. Parce que toutes tes réponses étaient bonnes. Toutes tes réponses étaient bonté et fidélité à mon égard. Fidélité à ma vie, à mon âme, à mon cœur. Parce que tu as décidé que mon âme et mon cœur seront dans la vie, mon corps serait dans la vie. Alors toute chose qui est menée contre cette vie-là, tu t'y opposes, car rien ne peut me nuire, rien ne peut nuire à mon frère ni à ma soeur. Alors tu t'assures que aucun projet, même que mon cœur aura formé, ne soit nuisible à cet arbre de vie qui vit, qui doit porter des fruits, qui porte racine. Oh, béni sois-tu, papa, pour toutes tes réponses. Car oui, effectivement, toutes ces voix, toutes mes voix ont été pures à mes yeux, mais ils n'étaient pas purs pour toi. Oh non. Ce que toi tu dis qui est pur, c'est ça qui est pur, oui. C'est toi qui pèses les esprits. Tu as pesé. Et tu as donné ta réponse. Oh Père, je veux te recommander toutes mes œuvres, oui, mais surtout, ouvre ma sensibilité, ouvre mes oreilles à entendre, ouvre ma disposition de cœur à toujours m'agenouiller devant toi pour te demander, Père, comme Jésus le faisait chaque matin, quels sont les projets que je dois mener? Quels sont les projets de ce jour? Quels sont les projets où mes pas ne doivent pas, ma bouche, ma langue ne doivent pas mettre un mot, doivent garder silence? Quels sont les projets dont je dois me détourner? Quels sont les projets ces projets de paix que tu as mis à mes desseins, dans mes desseins? Oui. Ce n'est pas tous les projets qui sont pour moi, non. Le doigt n'a pas la même fonction que l'orteil, non. La langue n'a pas la même fonction que l'oreille. Non. Chacun a un projet qui mène à terme, à l'accomplissement qui l'achève. Aide-nous à connaître ces projets, à les voir, à les connaître et à nous détourner des projets qui ne sont pas les nôtres. Au nom de Jésus. Merci Père d'avoir arraché tout ce qui était hautaine du milieu de nous, d'avoir déraciné toute parole hautaine, toute langue hautaine, tout caractère hautain du milieu de nous. Parce que je sais tu les as en abomination.
nous étions abominables. Lorsque nous nous comportons comme ça, nous sommes abominables. Lorsque nous avons des paroles hautaines, elles sont abominables à tes yeux. Papa, je veux juste te dire merci pour d'avoir rendu nos paroles douces, nos paroles humbles. Béni sois-tu pour ta bonté et ta fidélité, qui ont expié l'iniquité en nous, qui ont expié l'orgueil, qui nous ont conduits sur le chemin de la droiture, de l'intégrité, de la sagesse, de l'intelligence. Béni sois-tu pour la crainte de Dieu qui nous enseigne la sagesse. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu pour toutes ces voies que tu approuves, et toutes ces personnes que tu mets favorablement sur ces voies afin que tous nos projets soient enfantés selon ton temps, le temps convenable de mon Père, le temps convenable, Abba. Et de la manière convenable que Abba voudrait que ça soit fait. Oui, parce que le processus aussi compte, Père. Béni sois-tu pour ta justice. Béni sois-tu pour les revenus de ta justice. Je te demande pardon, Père, pour les revenus de l'injustice. Je plaide le sang de Jésus pour tout revenu dans ma maison ou dans celle de mes frères et sœurs qui serait de l'injustice. Oh, Père, aie pitié de nous. Aie pitié de l'insensé. Aie pitié de la folie qui a mené à amasser de tels revenus. Et compassion, viens au secours, comme je dis, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de toutes les injustices que j'ai pu commettre dans mon ignorance. Et même dans ce que j'ai commis sans être ignorant que c'était une injustice, c'est encore pire, Papa. Parce que je ne me suis pas détournée du chemin du mal alors que je savais que ce chemin était mal. Ne pas savoir encore, être ignorant et périr, je ne sais pas si c'est plus une excuse que ne pas l'être, je ne sais pas. Père, mais je sais que ce n'est pas bon. Mais je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas faire parce que ma chair est au mal. Est-ce une excuse d'être si misérable? Oh Père, je te demande juste pardon. Je te demande juste pardon pour mes faiblesses. Ouais. Je te demande juste pardon pour mes résistances, mon orgueil. Oui, je résiste à ta parole. Hey papa, je ne sais pas si on peut demander pardon pour l'orgueil. Hey. Je te demande pardon pour mes rébellions à ta parole. Pardonne-moi. Je te rends grâce de ce que tu m'enseignes afin que je médite tes voies et non mes voies. Et non les voies de la sagesse de l'homme, mais les voies de la sagesse de Dieu. Je te bénis car le roi en Christ que je suis devenu, que ma soeur, mon frère est devenu, est un roi qui a une bouche fidèle et non infidèle. Un roi qui veut demeurer dans la justice. Un roi qui a fermé son trône dans la justice. Béni sois-tu, Papa, pour cette faveur que tu as fait à nos âmes, à nos langues, à nous tout simplement, à nos cœurs. Nous parlons ainsi d'une voie droite. Nous parlons ainsi avec droiture, avec intégrité. Et nous sommes doux. Nous sommes des hommes qui apaisent. Nous sommes des rois qui apaisent et non qui causent la mort. Béni sois-tu, Papa. Car notre sérénité donne la vie. Et cette faveur que tu as fait à chacun de nous est comme une pluie de printemps pour ceux qui ont besoin d'être arrosés. Béni sois-tu. Oui,
Ta sagesse vaut mieux que l'or et l'intelligence est préférable à l'argent. Effectivement, papa. Chaque jour, à travers tes mots, à travers ces livres de proverbes, à travers ces chapitres, je le constate. Et je suis affermie dans ce constat, dans cette sagesse, dans cette gloire. Et je veux te dire merci. Car je suis cet homme qui marche sur le chemin de la droiture et qui évite le mal, qui garde son âme, qui veille sur son âme, qui veille sur ses voies. L'arrogance s'enfuit loin de moi, donc la ruine s'enfuit loin de moi, l'orgueil qui précédait mes chutes s'enfuit loin de moi, donc les chutes s'enfuient loin de moi. Je ne suis plus ce juste qui chute, oh non, je suis ce juste qui voit la chute de loin. Oh papa, béni sois-tu. Béni sois-tu. Je ne veux refuser aucune de tes sources de vie. Alors je ne refuse aucune de tes réprimandes. Mon cœur est appelé intelligent. Mon cœur est intelligence. Mon âme est intelligence. Mon âme est réflexion. Mon âme est science. Béni sois-tu pour toute cette sagesse, papa, qui est manifestée par nos cœurs, par notre bouche, par notre langue. Béni sois-tu pour ces paroles agréables qui sont des rayons de miel pour tous ceux qui les reçoivent et qui s'en nourrissent. Douce pour leur âme, salutaire pour leur corps, guérison pour leur corps, pour nos propres corps d'abord aussi, papa. Béni sois-tu pour les voies de la mort qui sont éloignées de nous et qui nous fuient. Oui, la mort s'enfuit devant nos pas. Béni sois-tu. Oh, papa, je sais pas quoi te dire. Quand je suis encore en train de lire tout ça et puis je dis apprends-moi encore. Apprends-moi encore à être vêtu de toi, vêtu du Christ, revêtu du Christ. Remplis cette garde-robe de tous ces vêtements, de tous ces outils. Remplis ma cuisine de tout ce qu'elle doit être remplie. Remplis ma maison, ma literie, tout. Oui, la maison est en train d'être bâtie, mais elle doit aussi être meublée. Et tout ce que je vois, ce sont des meubles. Des vêtements, de la garde-robe, de la literie, de la vaisselle. Je suis en train de faire de la vaisselle, oui. Je suis en train d'enlever tout ce qui est sale. De nettoyer la maison, de la rendre encore propre. Plus propre encore chaque jour davantage. Je te bénis tout simplement pour la décision que tu as prise de faire de nous des hommes justes. Je te dis merci pour cette couronne. Pour la couronne que nous sommes sur ta tête. Ouais. Et je suis sûre que tes cheveux blancs sont dus à la justice. Tu es en train de nous le dire ici, papa. Merci d'avoir fait de nous des couronnes pour toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que je suis venue devant toi, papa. Accroître le savoir de mes lèvres. Le savoir de mon cœur. Ta connaissance. Afin que mes lèvres puissent parler de ce savoir, rendre ce savoir. Tu augmentes ce savoir par toi-même et je le possède avec mes frères et mes sœurs. Source de notre vie. Béni sois-tu, papa. Car nous partageons un butin de l'humilité. Béni sois-tu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Et je dis Amen. Saint-Esprit, je te laisse continuer ton œuvre, achever ton œuvre, accomplir ton œuvre, la manifester de la manière que tu voudrais la manifester. À toi seul toute gloire,
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne journée, une bonne nuit, un bon après-midi, dépendamment de où ces paroles vous rejoignent, du moment où ces paroles vous rejoignent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.